Bonjour madame, bonjour monsieur, bienvenue à ce nouveau numéro de Entretien du jour. Entretien du jour, je reçois aujourd'hui madame Victoire Brigitte Baonda qui est responsable de Victoire Bébé Ministry, un ministère axé sur trois aspects, à savoir l'Église, mission mondiale d'évangélisation chrétienne, de guérison et miracle, et le Relooking Famille ainsi que Epaona. On va le recevoir pour parler d'une activité qu'elle va organiser à Paris du 2 au 4 août prochain. Madame Victoire Brigitte Baonda, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour parler non seulement de votre ministère, mais également de l'activité que celle-ci organise du 2 au 4 août prochain. Vous êtes, comme je l'ai dit dans l'introduction, gestionnaire de Victoire Bébé Ministry. Et Victoire Bébé Ministry s'articule en trois axes. Il y a la mission mondiale d'évangélisation chrétienne, de guérison et miracle. Il y a le Relooking Famille et Paona. Alors, comment l'idée de ce ministère vous est venue et comment vous arrivez à travailler sur ces trois aspects? Merci beaucoup de m'avoir accordé la parole. Comme vous l'avez su, que je suis une servante de Dieu, je suis un prophète de ministère et j'avais vécu, pendant que j'étais déjà dans le ministère, la canicule de 2003 passée, j'avais fait une hématome subdurale droit et on m'avait opéré de 35 cm de là jusque-là. Et voilà, pendant cette opération, après l'opération, j'étais morte physiquement. J'étais morte, c'était à 21h, comme ça, le 3 juin 2003. Et je suis revenue à la vie à 6h30 du matin, le 4. Donc, pendant ce temps de mort, Dieu lui-même m'avait enlevé et c'est pendant ce temps qu'il m'avait donné vraiment mon ministère. Et surtout le mandat ministériel. Il m'a donné le mandat ministériel et c'était beaucoup plus l'évangélisation mondiale où il m'avait montré vraiment tous les points. Il m'avait montré l'église où il me disait que le ministère va fonctionner dans l'église. Et après, il m'a montré les médias où il me disait vraiment... il faut vraiment que tu puisses passer, évangéliser dans les médias et tout. Et moi aussi, lorsque je suis revenue donc à la vie, je priais beaucoup pour vraiment la propagation de l'évangile à travers les médias soit libérée. Et jusqu'au moment où vraiment Dieu a permis que à travers les réseaux sociaux, les Facebook et tout, on a commencé à parler, on a commencé vraiment à parler de ces choses. Et je sais une chose est vraie, que Dieu lui-même est merveilleux. Et le troisième point, quand il a permis que je puisse aussi rentrer dans cet aspect-là, c'est l'aspect relooking. Oui. Ça consiste en quoi, Relooking Famille? Relooking Famille, c'est vraiment les directs que j'amène le peuple de Dieu et tout le monde vraiment, j'amène, puisque nous gagnons beaucoup des âmes aussi au Seigneur à travers les réseaux sociaux. J'enseigne dans les directs, je fais les veillées de prière à travers les directs et on voit les gens, les malades qui guérissent même à travers seulement donc l'outil Internet. Donc le téléphone, l'internet, je dis touche là et tout. Après les gens me contactent même inbox pour dire vraiment j'ai vécu tel miracle, j'ai vécu telle guérison. Il y a même des gens comateux qui reviennent à la vie à travers le téléphone. Nous avons vraiment des témoignages qui vont passer même pendant la grande célébration où nous allons passer. Et le troisième aspect, c'est cet aspect qui nous intéresse beaucoup plus cet après-midi, c'est l'aspect entraide, l'aspect solidarité. Vous intervenez beaucoup auprès des personnes du troisième âge qui sont pour certaines abandonnées. Vous intervenez aussi auprès des enfants maltraités et notamment des orphelins. Ah oui, monsieur Anthony, aujourd'hui, lorsque nous regardons, pas seulement ici en Occident, même en Afrique, et moi surtout le Seigneur m'avait interpellé dans des pays qui ont connu des catastrophes, on voit la personne âgée est rejetée, la personne âgée est indexée, considérée comme sorcier. Donc, c'est comme si on ne veut pas que les gens puissent vivre longtemps. Vivre longtemps, surtout dans nos pays africains, c'est
la personne a sacrifié les vies des gens pour que sa vie puisse être allongée. Non. Et on est en train de voir des personnes âgées qui sont maltraitées. Et un pays qui a connu des catastrophes, lorsque les gens même fuient pour aller se protéger, ils abandonnent ces personnes âgées-là. Et ce sont ces personnes-là que Dieu, moi, m'a envoyé aller maintenant soutenir. Et je conscientise les gens à aider ces personnes, à ne pas les jeter seulement dans les homes, mais à penser que dans ces homes-là, ils doivent être vêtus, ils doivent se couvrir, ils doivent être dans des situations de santé, de bonne santé. Mais on a constaté à Brazza ou à Pointe-Noire, à Brazza, à Pointe-Noire ou même Kinshasa, pour parler du cas de la République démocratique du Congo, que certaines stigmatisations sont orchestrées par les hommes d'église. Bon. Dans le sens qu'on désigne un enfant qui devient sorcier, on l'accuse de sorcellerie, on l'abandonne dans la rue. Une vieille personne est accusée de sorcellerie parce que le pasteur aurait dit à la famille que c'est cette personne qui nuit à la famille. C'est à la famille de comprendre. Lorsque le pasteur vous dit, je ne suis pas l'avocat de ces pasteurs-là, mais moi en tant que pasteur, j'ai le ministère qui amène les gens à la délivrance. Donc, lorsque le Saint-Esprit me montre que cette personne-là est dans telle situation, je l'aide. Au contraire, moi j'ai vécu avec même des sorciers, j'ai accompagné les sorciers jusqu'à la délivrance, qui m'ont même attaqué. Il y a eu des crashs d'avion où moi j'étais considéré même déjà mort, des crashs du Boeing du Cameroun, mais c'est une sorcière que moi j'ai élevée chez moi qui avait organisé ça. Je crois plusieurs qui sont en train de suivre ce rappel de ce crash là pas 2004, attends. 1980, parce que je parle le français suisse. 1980. 90 combien? 94, 95, quand il y a eu ce 15, il y a eu ce crash-là, et beaucoup de gens savent que non, Victoire, prophète des nations, était dans ce crash-là, et tout le monde considérait que j'étais morte. Voilà. Alors, Victoire, prophète des nations, on va parler de ce que vous allez organiser du 2 au 4 août prochain. Ce sera la 2e édition de la grande célébration, et ce sera l'occasion pour vous pour rassembler le fonds, récolter des fonds pour aider les femmes violées en République démocratique du Congo, mais non seulement ces femmes, mais aussi les enfants qui naissent à l'issue de ces crimes. Alors comment ça va s'articuler, l'activité à Paris notamment? Ok, donc nous avons vraiment projeté 3 points. Et ces 3 points, nous avons pris ça, nous considérons ça comme des clés qui vont vraiment faire l'action de regrouper les fonds. Donc, la première, c'est la vente des t-shirts. Pendant que nous allons faire vraiment la campagne d'évangélisation chaque matin, les matinées sont réservées de 10h à 14h pour faire la campagne dans les rues de Paris avec les t-shirts Je suis violée, derrière Epaona dans Relooking Family. Donc, Epaona qui est dans Relooking Family, et Relooking Family c'est vraiment mondial, où nous allons recevoir les gens de Relooking Family qui viendront du Burkina Faso, du Sénégal, du Congo, RDC, de Congo Brazzaville, et en plus aussi des pays occidentaux comme le Canada et aussi les États-Unis. Donc ils vont venir tous participer à ces assises où nous allons tous vraiment faire la campagne dans les rues de Paris pour conscientiser ce peuple aussi parisien que nous devons soutenir, nous devons donner l'aumône. L'aumône, ça nous facilite. Et nous avons organisé aussi le 2e jour du samedi. Ça sera le matin toujours dans les rues de Paris, et à partir de 14h, nous serons à table en train de faire la vente maintenant de repas. Il y aura les repas qui seront mis en vente. Donc tu achètes ton repas selon le prix qui te convient. Il y aura un prix minimum, mais tu peux l'acheter même à 100 €. Un plat, tu l'achètes à 100 €. Pour toi, les 100 €, c'est pour soutenir, c'est l'aumône que tu donnes pour soutenir les femmes violées et ces enfants qui sont issus de ces violences-là. Ces enfants-là ont besoin d'être alphabétisés. Ils sont là dans les rues en train de devenir les enfants de la rue, en train de devenir des voleurs parce qu'ils ne sont pas scolarisés. Nous devons scolariser aussi ces enfants. Nous devons accompagner ces enfants aussi dans leur vie au quotidien. Ils doivent manger, ils doivent
se vêtir. Donc c'est avec tout cet argent que nous allons le faire. Et les mamans, nous devons les encourager à se former, à faire même la formation de couture, de coupe-couture, de esthétique, coiffure et tout. Donc nous avons des projets pour faire asseoir des écoles là-bas de formation, des centres de formation pour former ces mamans. Mais il faut de l'argent. Et justement, la situation en République démocratique du Congo, à l'Est, la RDC plus précisément, les femmes violées perdurent depuis des années. Et qu'est-ce qui a motivé, qu'est-ce qui motive votre ministère pour aller dans ce sens, de venir en aide à ces femmes, à ces enfants-là, maintenant là? C'est comme j'ai dit au début, j'ai été inspirée par le Saint-Esprit pour intervenir dans des lieux où il y a des catastrophes et c'est lui-même qui me guide. Et cette fois-ci, quand j'avais fait le Congo-Brazzaville, et le Saint-Esprit m'avait conduit à Goma. Et je suis allée jusqu'à Goma sur le terrain. J'ai vu ce que ces femmes-là ont vécu. J'ai vu des femmes qui ont été brûlées, violées et brûlées après. D'autres qui ont été violées. Après, on a pris des bouteilles, des tensons, on a mis maintenant dans leur appareil gynécologique. Donc, ils ont besoin d'opérations. Même la femme brûlée, elle est rejetée par la famille, rejetée par la société. Parce que pour les gens, pourquoi elle vit avec cette image-là, c'est une sorcière. Elle est devenue, donc son image l'a attribué l'identité de sorcière. Donc il faut qu'on aide une personne comme ça par les opérations d'esthétique. Mais ces opérations-là, il faut l'argent. On a ouvert un centre à Kisangani où on fait les opérations esthétiques, mais il faut l'argent. Donc nous devons rassembler et faire notre geste à nous, nous qui sommes ici. J'interpelle tout le monde, ce n'est pas seulement le problème des Africains, mais c'est le problème de tout citoyen, tout peuple. Tu es un citoyen, regarde, si c'était toi, mets-toi à ta place. On t'a violé, ou bien on a violé ta mère, on a violé ta soeur. Comment tu vas réagir? Donc, mets-toi à la place. Et justement, ceux qui sont à Paris et qui écoutent votre message en ce moment et qui veulent participer avec vous à cette grande célébration, qui veulent contribuer d'une certaine façon, comment ces personnes doivent-elles faire? Est-ce que vous avez une adresse physique? Est-ce qu'elles peuvent vous contacter? En un mot, où est-ce que vous êtes sur Paris ou dans la région parisienne? Vous êtes établi où? Alors, je ne suis pas vraiment dans la région parisienne parce que la fois passée, Relooking, on a fait ça, la première édition, on a fait en Suisse. Donc, mon numéro de téléphone suisse est le plus 41 78 673 37 95. Donc, vous pouvez me contacter. Je suis sur WhatsApp, sur Imo, vous pourrez me contacter. Et aussi Inbox, ceux qui sont sur Facebook, vous pouvez me contacter sur Victoire Prophète des Nations. Ça, c'est mon Facebook. Et deuxième Facebook, La Victoire de Brigitte Baonda. Vous me contactez, vous me demandez en amitié ou vous rentrez sur mon inbox de Messenger. Vous allez aussi rentrer en contact. Sinon, les manifestations, pour les manifestations du 2 au 4 août, ils auront lieu au numéro 2 à 4 chemin de Fourche, dans le 93 380 Pierrefitte sur Seine. Et c'est derrière la gare, le bâtiment F4. Voilà, c'est au numéro, le numéro 2, 4 chemin de la Fourche à Pierrefitte sur Seine. Et la chance, c'est que cette adresse n'est pas très loin de la gare de RER D Pierrefitte-Stein. Et madame, comment va se faire concrètement? Tout à l'heure, vous avez parlé des activités, vous avez parlé de l'évangélisation, mais vous ne nous avez pas dit le mécanisme qui sera mis en place pour la collecte des fonds. Est-ce que les gens vont venir vous donner l'argent physiquement en main comme ça? Est-ce qu'ils peuvent utiliser tout autre moyen de transfert pour que vous ayez cet argent? Tous les moyens y sont, c'est mis en place. Lorsque vous allez nous contacter, on peut vous donner les IBAN de comptes bancaires que nous avons et on peut aussi vous donner soit les noms pour ceux qui veulent peut-être faire par les transferts qui existent, Western Union ou bien MoneyGram, etc. Donc on vous donne le nom de la personne qui est habilitée à recevoir ça. Donc maintenant nous avons besoin d'argent même pour vraiment déjà payer les salles, payer aussi ces t-shirts là qui sont déjà
presque en cours de fabrication et nous avons besoin d'argent pour les sortir, besoin d'argent pour organiser toute la manifestation. Nous allons recevoir des serviteurs de Dieu qui vont venir nous nourrir de la parole de Dieu. Moi-même aussi, je serai de la part. Je serai là dans le prophétique. Il y aura des séances prophétiques, surtout les matinées, quand on sera dans l'évangélisation. Après, le soir, nous avons les enseignements des apôtres qui seront là, qui vont donner les enseignements et les prières. Nous serons là nous-mêmes dans le prophétique, donc ne manquez pas. Et dimanche, ça sera la journée de gloire. Donc surtout dimanche, la journée de gloire, ça sera la journée vraiment de louange et adoration. Et ça sera sous l'atmosphère prophétique, des prières prophétiques. Vraiment, ça sera dans... Merci madame. Je rappelle que la deuxième édition de la grande célébration se déroulera du 2 au 4 août prochain. Ce sera à Paris. Ce sera l'occasion de rassembler les gens, des frères et des sœurs en Christ. Ce sera aussi l'occasion de relever, de solliciter votre solidarité pour lever des fonds pour les femmes violées et les enfants issus de ces crimes en République démocratique du Congo. Madame Baonda, si vous avez un dernier mot, puisqu'on est arrivé à la fin de notre entretien. Oui, mon dernier mot est de bénir toute personne qui va suivre cette vidéo. Je bénis d'abord vraiment cette institution, cette maison où on a placé cette télévision vraiment et mes frères qui s'occupent vraiment de la réalisation de tout ce qui est en train de se passer ici. Mon frère Anthony et aussi mon frère Cyr, qu'ils soient tous bénis. Et vous aussi, qui êtes debout aussi, assoiffés vraiment d'attendre ce jour-là, vraiment avec impatience, je vous bénis tous. Partagez lorsque vous aurez cette publicité, partagez partout, faites vraiment la publication et venez. Vous êtes bénis, que Dieu puisse multiplier vos avoirs afin que vous puissiez soutenir ces démunis et que le Dieu lui-même vous garde en vie pour participer vraiment à ces séances et encore qu'il puisse étendre vos limites. Soyez bénis, c'était Victoire, prophète des nations, Maman Relooking. Merci Madame Baonda, donc merci à vous également qui avez suivi cet entretien. Merci à Cyr Makolo Kosso qui a assuré la réalisation. On se retrouve prochainement pour un autre numéro d'entretien du jour.